Et la troisième chose, et là ça a à voir avec ce qu'on est en train de faire actuellement, la troisième chose qui est très très importante dans l'hypnose ericksonienne, c'est la notion de ressources. Et la notion de ressources, évidemment, c'est ce que l'on va voir avec l'estime de soi et la confiance en soi dont on a parlé depuis ce matin. Donc, l'idée de Milton Erickson, c'est que votre inconscient, en fait, dispose de quantités de ressources absolument illimitées. Après, à vous de les mobiliser ou pas. Là aussi, au passage, le mot ressources doit être prononcé, doit être insufflé au niveau de l'inconscient, pas au niveau du conscient. Imaginez par exemple une personne qui a des tas de problèmes, qui est en face de vous, et vous lui dites, vous avez beaucoup plus de ressources que ce que vous imaginez, et on va pouvoir s'appuyer sur ces ressources-là pour vous aider, vous faire avancer. Dans notre langage à nous, on comprend très bien ce que ça veut dire, et on y croit, etc., mais elle n'y croit pas. Et elle va vous dire, non mais attendez, elle va peut-être pas vous le dire comme ça, mais en gros, elle va vous dire, mais si j'avais des ressources, j'aurais pas de problème. Si j'avais des ressources, j'aurais pas besoin de faire appel à vous, quoi, en fait. Hein. Voilà. Et donc là aussi, quand vous allez parler de ressources, vous allez devoir intervenir au niveau de l'inconscient et donc au niveau de son imaginaire, en fait, qui s'enrichit depuis sa naissance. Et nous avons plein d'images en tête que nous avons héritées, évidemment, de tous les événements de notre vie au niveau desquels il y a des ressources. Si je veux parler de ressources, par exemple, je veux dire à la personne, je veux dire, imaginez qu'une personne est sur une barque, il est sur la mer. Hein. Lorsqu'il regarde la mer, il ne sait pas, en fait, que sous sa barque, il y a plein de poissons. Peut-être même peut-il mourir de faim sur sa barque parce qu'il ne sait pas qu'il y avait des poissons. S'il savait qu'il y avait des poissons, peut-être pourrait-il plonger et aller chercher des poissons pour remonter, etc. Voilà. Ça veut dire qu'effectivement, nous savons qu'on a plein de ressources et qu'il faut aller les mobiliser. La personne, elle, c'est plus délicat pour elle de le comprendre, mais si vous donnez une image comme ça, d'un seul coup, cette image va lui permettre de comprendre ce que c'est que ces ressources qui sont là, mais qu'on ne sait pas. Parce que vous parlez de barque et vous parlez de ressources sous-marines.